Si vous êtes ici, je suppose que c'est parce que vous avez envie d'écrire un livre. Alors déjà, je suis très heureux que vous ayez choisi cette vidéo. Bon, c'est vrai qu'il y en a un bon paquet sur YouTube et ça fait plaisir que vous soyez venu chez moi. On est déjà... Bon, on est 62, mais c'est pas grave, c'est... tout le monde est passé par 62. Alors, écrire un livre est une tâche complexe et parfois assez difficile. Mais il y a une chose par laquelle il faut commencer, c'est que ce n'est pas destiné à une tranche de la société. Tout le monde peut écrire. Et je suis bien placé pour vous dire ça. Je n'ai pas de diplôme, j'ai toujours été un cancre à l'école, j'ai même pas le bac d'ailleurs. J'ai une dyslexie des orthographies sévères, et pourtant ça m'a pas empêché de sortir quelques livres. Ouais. Donc, si moi j'ai réussi, vous pouvez largement y arriver. Il y a certaines choses qu'il va vous falloir, des bases qui sont importantes pour pouvoir faire votre récit tranquillement. Le plus important de toute façon, c'est d'avoir envie. Si vous avez envie, foncez. Mais vraiment. Alors, écrire, oui, mais savoir quoi écrire, c'est quand même mieux. Aujourd'hui, on va quand même parler de comment on écrit une histoire. Parce que si vous voulez savoir comment on écrit une thèse ou un mémoire, faut aller voir ailleurs, clairement. Pour écrire, au-delà d'avoir une histoire, il vous faudra au moins un ordinateur et du traitement de texte. Après, ça peut être Word, OpenOffice, peu importe. Simplement, écrire sur un ordinateur, c'est beaucoup plus pratique que écrire sur papier. Alors, je vous vois la team papier, hein. Sauf que même si votre livre, vous voulez l'envoyer à un éditeur, je vous dis que si c'est en papier, il y a très peu de chances qu'ils le lisent déjà. Et même pour vous, pour tous les changements, pour que ça soit déjà numérisé. Et dans tous les cas, un livre, il est écrit sur ordinateur. Donc tôt ou tard, il va vous falloir écrire sur l'ordi. Bon, vous avez votre histoire, enfin ça on va y revenir. Vous avez votre ordi, vous ouvrez la page, et là on a une magnifique page blanche. Mais malheureusement, je vais vous faire retourner en arrière. Avant d'ouvrir ça, avant de faire toutes ces choses, il faut avoir une histoire. Et une bonne histoire. Un début, un milieu, une fin. Une fin. La fin est extrêmement importante pour votre roman. C'est pour moi la chose la plus importante qu'on peut trouver dans une histoire. La fin, c'est ce que va retenir votre lecteur. La fin, c'est ce pourquoi votre personnage va faire son histoire. Pour ce moment-là, ce moment précis, la résolution de votre scénario. Ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Et bien sûr, si j'avais ne serait-ce qu'un seul conseil à vous donner, c'est connaissez la fin de votre histoire avant de la commencer. C'est extrêmement important. Surtout si vous écrivez une saga. Alors pour une saga c'est un petit peu différent, mais le mieux quand on écrit une saga, c'est d'avoir la fin de la saga. Une fin n'est pas obligée d'être satisfaisante. La fin c'est une résolution. Bonne ou mauvaise, ça c'est vous qui décidez, mais c'est une résolution. Il faut que ce pourquoi le lecteur a passé beaucoup de temps à lire votre récit, il faut qu'à la fin, il ait des réponses. S'il a plus de questions que de réponses, c'est ce qu'on appelle un Christopher Nolan. Si vous connaissez votre fin, vous aurez beaucoup plus de facilité pour écrire votre histoire. Vous savez où vos héros doivent se rendre. Le reste, c'est du bonus. Savoir comment ils vont aller vers ce point, c'est vous qui allez pouvoir le créer. Mais même si vous êtes un auteur qui n'aimait pas vraiment prévoir son histoire, ayez au moins ça. Ayez au moins cette résolution, ça vous donne un objectif à atteindre. Et il y a plusieurs styles de fin. Pour moi, je trouve personnellement que la meilleure fin est le twist final. Un twist, c'est une révélation qu'on va avoir souvent à la fin de l'histoire et qui va remettre en question tout ce qu'on a vu depuis le début. Qui va répondre à des questions qui étaient très mystérieuses, qui étaient vraiment en suspens, et qui va nous faire découvrir le scénario d'une nouvelle façon. Pour moi, les histoires à twist sont des histoires que l'on peut voir deux fois, de deux manières différentes. La première fois, on se pose les questions, et la deuxième, on a toutes les réponses et où on comprend l'histoire différemment. Pour moi, il y a certaines œuvres qui le font très bien. On pourrait parler du Sixième Sens, même de la saga Harry Potter, ou encore de Seven. Dans le monde de l'écriture, il existe deux sortes d'auteurs. Les auteurs qu'on va appeler jardiniers, ceux qui se lancent dans une histoire sans avoir vraiment le déroulement, ils vont laisser leur histoire couler toute seule. Et il y a les auteurs qu'on appelle architectes, qui eux sont des créateurs dans les moindres détails de leur histoire avant même de commencer l'écriture. Pour ma part, je fais partie des auteurs architectes, car je veux que tout soit prêt
avant même de commencer l'écriture. C'est-à-dire que chaque chapitre est détaillé, je sais qui fait quoi ou quand, à chaque instant de mon histoire. Et ça, pour le roman que je vais écrire, mais aussi pour les suites. Ma saga, par exemple, comporte 11 tomes, je sais ce qui se passe dans chaque chapitre des 11 tomes. Et c'est là que moi je trouve très drôle d'appeler ça jardinier et architecte, parce que, en tant qu'architecte, je vais faire le boulot d'un jardinier en plantant des graines dans mon histoire qui vont germer dans mes suites. Mais elles vont germer parce que je sais ce qui se passera dans mes suites. Si je ne le sais pas, la graine, je ne la plante jamais. Mais bon, c'est autre chose. L'avantage de l'auteur architecte, c'est que ça va vous empêcher la page blanche. Ah, la page blanche. Cette chose que... je sais pas. Ça m'est jamais arrivé d'avoir la page blanche. Mais c'est le moment où vous allez bloquer dans votre histoire. Vous ne saurez plus quoi raconter et vous ne saurez plus comment avancer le récit. Et ça, c'est plutôt relou. Quand je dis que moi, ça ne m'est jamais arrivé, c'est parce que moi, j'ai un autre problème, un peu moins connu, le problème de la page noire. Cette envie de toujours en mettre plus, alors que ce n'est pas nécessaire. Envie de raconter plein d'histoires différentes. Dans ma tête, c'est un petit peu comme un arbre, et après, chaque branche est une histoire différente. Et il faut trouver la bonne à raconter. D'ailleurs, c'est ça écrire une histoire. Trouver quel est le point de vue le plus intéressant et quel est le déroulement qui pourrait être le mieux. Et attention de ne pas tomber dans ce que j'appelle l'envie d'en faire plus, c'est-à-dire de toujours vouloir surprendre le lecteur. À ce moment-là, on peut arriver à des choses qui sortent complètement de l'ordinaire et qui n'ont plus aucun sens à l'histoire. Votre histoire doit se dérouler normalement. Comme si c'était, les scènes doivent s'enchaîner les unes après les autres de manière fluide. C'est là qu'on aura quelque chose de réaliste. Bon, revenons à notre bouquin. On a ouvert notre traitement de texte, on a notre histoire, nos personnages, notre fin, on sait le déroulement, mais il y a une question auquel on n'a pas répondu. C'est le narrateur. Le narrateur, c'est la passerelle entre votre histoire et le lecteur. C'est lui qui va embarquer vos lecteurs pour leur faire découvrir l'histoire. Alors, il existe deux types de narrateurs. Le premier, c'est le narrateur qu'on va appeler le narrateur à la première personne. C'est une narration qui se passe à travers les yeux d'un personnage. Régulièrement, ça se passe à travers les yeux du héros. On va suivre son histoire à travers ce que lui y voit, à travers ce qu'il pense et ce qu'il ressent. On va être plus proche de ses émotions et bien sûr, on va être comme dans sa tête. Ensuite, le deuxième narrateur, c'est le narrateur à la troisième personne. Ce narrateur, lui, il est dans la tête de tout le monde. Il peut tout voir, tout entendre, tout savoir. C'est ce qu'on appelle aussi le narrateur omniscient. Un petit peu comme un regard, comme un dieu sur une situation. Et il pouvait jongler entre tous les esprits. Alors, faire un choix ou l'autre est très important pour votre histoire. Par exemple, moi, j'ai toujours utilisé le narrateur omniscient, car j'écris souvent de grandes histoires où il se passe beaucoup d'événements, alors j'ai besoin d'un narrateur qui jongle un peu partout. En revanche, pour ma romance Raconte-moi, là, j'ai utilisé un narrateur à la première personne, car on suit le héros et on a besoin d'avoir ses sentiments, ses ressentis. Et bien sûr, là, c'était bien plus logique d'avoir un narrateur de cette manière-là. Pour vous donner un exemple, imaginons une grande scène de bataille. Avec le narrateur à la première personne, nous ne suivons que ce qu'il vit, ce qu'il voit, comme ancré dans la mêlée, au milieu des cris et des flammes. Avec le narrateur à la troisième personne, l'on peut faire comme le premier, et soudain passer à un plan bien plus large avec l'ensemble de la bataille qui se déroule au sol. Voir le général adverse envoyer sa seconde troupe, puis jongler avec notre héros. Pour moi, le plus facile est le narrateur omniscient. Il vous permettra de gérer correctement toutes les scènes que vous voulez. Et c'est surtout un narrateur bien plus facile à écrire. Bon, une fois le narrateur trouvé, on arrive proche de l'écriture. Alors, il y a beaucoup d'auteurs, quand ils commencent l'écriture, ils essayent de faire le plus de pages possible. Alors, attention, la quantité n'est pas un gage de qualité. Ça, c'est très important. Vous pouvez avoir une petite histoire très intense, très bien rythmée, très bien écrite, avec des personnages forts et une fin dantesque. Et à l'inverse, avoir un livre énorme, bateau, où les personnages qui sont complètement dénués de sens. Voilà, les pages ne font pas une bonne histoire.
loin de là. Au-delà de ça, pour vos chapitres, moi je vous conseillerais de faire à peu près le même nombre de pages par chapitre, mais ça, c'est propre à chacun et tout le monde peut faire comme il veut. Bon, vous avez désormais tout ce qu'il vous faut. Vous êtes face à votre page blanche et là, eh ben ça bloque déjà. Alors je vous rassure, ça bloque quasiment pour tout le monde. Les premières lignes sont les plus compliquées. C'est très dur à sortir les premières phrases. Mais pour moi, c'est un petit peu comme si vous vous apprêtiez à faire un saut à l'élastique. Vous êtes accroché au baudrier, accroché à l'élastique, les pieds face au vide, et là vous n'arrivez pas à sauter. Eh ben, le roman c'est un peu pareil. Écrire la première phrase c'est très compliqué, mais au moment où vous trouvez cette phrase, c'est un élan incroyable et ensuite l'histoire part d'elle-même. Il faut que vous aimiez votre histoire. Il faut que vos personnages vous les considérez comme des amis. Il faut que leur objectif soit aussi le vôtre. Il faut que vous vivez votre récit au plus profond de vous-même. C'est avec cette façon de voir les choses que vous allez pouvoir vous implanter réellement dans votre écriture. Y penser sous la douche, dans la voiture, au travail, constamment penser à votre histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de suivre par exemple une série où vous êtes complètement fan, où vous avez envie de rentrer du boulot et replonger dans cet univers. Et bien, pour votre histoire, il vous faut ce même sentiment, mais décuplé, largement décuplé. Et c'est à cet instant que vous allez avoir cette envie de reprendre l'aventure, et surtout de créer l'aventure. Pour vous, c'est la même chose. Trouvez ce qui vous anime, trouvez ce qui va vous faire charbonner pendant des mois, voire même des années pour arriver à votre résultat. C'est votre but principal. Donc voilà, maintenant faisons un petit bond dans le temps. Vous avez écrit votre histoire. Vous êtes enfin arrivé à la fin. Vous avez mis votre dernière ligne. Déjà, félicitations à vous. Vous avez fait ce que beaucoup n'ont jamais réussi à faire. Désormais, votre livre est terminé. Enfin, votre récit est terminé. Désormais, il va avoir la relecture, puis la relecture. Ensuite, il y aura aussi la relecture. Et à ce moment-là, quand votre livre commencera à vous faire saigner des yeux, vous allez pouvoir l'envoyer en correction. Et ensuite, vous débrouiller pour trouver un éditeur ou, moins vous casser la tête, partir en auto-édition, comme j'ai pu le faire. Bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails de comment écrire réellement une histoire. Nous n'avons pas parlé des personnages et on est resté très évasif sur comment faire une véritable histoire. Mais ici, vous avez les bases pour vous lancer. Bien sûr, évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien sûr à me rejoindre. On n'est que 62. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes 62 sur la chaîne. Ça me fait plaisir. 62 personnes, ça fait... Ouais, c'est un petit peu plus qu'un bus scolaire. Mais je suis sûr qu'on va réussir à être un peu plus nombreux et qu'on va pouvoir parler de plein d'autres choses. J'ai tellement d'idées, j'ai envie de vous parler de tellement de choses dans l'écriture. Et voilà, et même si on reste 62 pendant 4 ans, bah c'est pas grave, on restera 62. Mais voilà. Je vous remercie, merci de me regarder, et puis bonne chance dans votre bouquin. Salut à tous.